Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, l'invité de TV5 Monde. Bonjour Pierre Laurent, merci d'être notre invité. Donc Jacques Chirac ne s'est pas présenté à son procès des emplois fictifs de la ville de Paris pour des raisons de santé. Le parquet a demandé au tribunal d'accepter qu'il soit représenté. Est-ce que, comme le Parti socialiste, vous ne souhaitez pas en rajouter sur ce dossier ? Non, il ne s'agit pas d'en rajouter sur la personne. Si Jacques Chirac est malade, je pense que la logique voudrait que le tribunal demande une contre-expertise judiciaire, parce que ce n'est pas une des parties de décider cela. Donc il devrait y avoir, je ne sais pas ce que décidera la justice cet après-midi, ce serait la logique. Mais surtout, ce qui est regrettable dans cette affaire, ce n'est pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'au départ, on a un problème avec le statut du chef de l'État, et qu'en fait, je crois que sur des faits qui ne relèvent pas de sa fonction, le chef de l'État devrait être traité comme un justiciable. Donc on aurait dû le juger bien avant sur l'affaire des emplois fictifs. Est-ce que ça veut dire qu'un procès sans Jacques Chirac aujourd'hui, ça n'a pas de sens ? Non, pas du tout. Je pense que de toute façon, il vaut mieux qu'il y ait procès plutôt qu'il n'y en ait pas du tout, parce qu'il faut aller au bout de cette affaire. François Fillon, lui, le Premier ministre, va entamer des discussions avec les partis politiques sur la fameuse règle d'or, sur l'équilibre budgétaire. Il va consulter un certain nombre de responsables politiques. Est-ce que vous allez être consulté ou Parti communiste ? S'il consulte les partis politiques, on ira pour lui dire que nous ne voterons pas la règle d'or. Qui n'amènera pas au retour de l'équilibre budgétaire ou qui amènera dans des conditions catastrophiques pour le pays. Parce que la règle d'or, il faut bien comprendre ce que c'est. La règle d'or, c'est une chose simple. Il y a une seule dépense obligatoire, c'est rembourser les créanciers, rembourser les marchés, rembourser ceux qui nous ont mis dans la crise, rembourser les spéculateurs. Et toutes les autres dépenses publiques et sociales, c'est-à-dire toutes les dépenses utiles pour le pays, celles-là, elles sont mises sous surveillance. Il faut demander l'autorisation de Bruxelles, il faut demander l'autorisation des agences de notation. Donc, c'est absolument pas comme ça qu'on va sortir de la crise. Il faudrait, au contraire, serrer la vis du côté de la finance et dépenser utilement en investissement et en investissement social pour que le pays soit relancé. Au-delà de ça, Jean-Claude Trichet, le président de la Banque centrale européenne, dit aujourd'hui qu'il faut absolument appliquer immédiatement le plan pour la Grèce. Et évidemment, ce plan qui a été décidé... Le plan pour la Grèce, on l'a appliqué. Les Grecs l'appliquent maintenant depuis 18 mois et on sait que le pays s'enfonce dans la catastrophe. Et il vient d'y avoir, d'ailleurs, le gouvernement grec vient de dire que maintenant l'envolée des déficits et la dette n'étaient plus sous contrôle. Parce qu'on appauvrit le pays d'un côté, on lui demande de tout privatiser, ils n'ont plus aucun moyen public de rebondir, et on continue de les pressurer avec des taux exorbitants. Donc, s'il y a quelque chose qui montre que la règle d'or nous met dans le mur et que les recettes actuelles nous mettent dans le mur, c'est exactement le cas de la Grèce. Si on veut enfoncer toute l'Europe entière, on n'a qu'à appliquer cette recette à l'ensemble des pays européens. Alain Juppé, il y a quelques minutes, dit si on appliquait le programme du Parti socialiste, en 15 jours, on perd le triple A pour la France. Oui, mais le triple A, on l'a aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va bien en France avec le triple A ? On vient de nous publier les chiffres du chômage, c'est les pires depuis 2009. On vient de publier les chiffres de la pauvreté, ils sont catastrophiques. Et toutes les associations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Il y avait samedi dernier une manifestation du SAMU social dans les rues de Paris et d'autres d'associations pour le relogement. Donc nous avons le triple A et nous sommes dans la catastrophe économique, sociale et financière. Donc le triple A des agences de notation, c'est pas ce qui va sortir le pays de la crise. Oui. Le retour de Dominique Strauss-Kahn, vous trouvez comme certains qu'on en a trop fait ou les journalistes en ont trop fait ? On en a 1000 fois trop fait. Et malheureusement, ça continue. Donc moi, je ne crois pas du tout, j'attends plus rien de ça, et je crois qu'il faut tourner la page, laisser Dominique Strauss-Kahn... Il va s'exprimer d'ici 15 jours, c'est important qu'il le fasse ? Il a probablement, de son point de vue, à s'expliquer devant le pays et devant les faits qui ne lui sont plus reprochés devant la justice, mais pour s'expliquer sur ce qui s'est passé. Mais moi, je crois que la gauche n'a pas à attendre les faits et gestes de Dominique Strauss-Kahn. Bien au contraire, il faut que nous passions à la contre-offensive face à Sarkozy sur des solutions de sortie de crise. Et de surcroît, c'est pas celle, mais ça c'était mon avis bien avant cette affaire, c'est pas celle que prône Dominique Strauss-Kahn qui était susceptible de nous sortir d'affaire. Oui, une situation dans laquelle le Parti communiste, pour la première fois à l'élection présidentielle, n'aura pas de candidat communiste ? Oui, mais pour une raison, justement parce que nous sommes dans une situation de crise exceptionnelle et que nous avons préféré faire le choix avec le Front de gauche, qui est une expérience réussie, qui rassemble le Parti communiste, mais aussi le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et d'autres forces. On préfère
offrir une solution de rassemblement à gauche qui va nous permettre de créer un espoir nouveau. Donc c'était plus important à nos yeux dans cette situation politique et dans cette situation de crise de faire ce choix-là plutôt que de privilégier seulement le fait d'avoir ou de ne pas avoir un candidat communiste. Donc on a un candidat qui n'est pas communiste, mais sur un programme qui nous est partagé, qu'on a construit ensemble. Et moi, je fais confiance à Jean-Luc Mélenchon pour porter cette parole collective. Mais si Nicolas Sarkozy était réélu, et vous le dites dans ce livre publié au Cherche Midi, le nouveau Paris communiste, vous dites s'il est réélu, Nicolas Sarkozy, ce serait une véritable catastrophe. Ça veut dire que vous êtes capable de faire front en cas de risque de 21 avril à l'envers ou en cas de situation où Nicolas Sarkozy peut être réélu. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Mais c'est ce que j'essaye effectivement de dire dans ce livre. Le nouveau Paris communiste, c'est ce choix d'abord déterminé contre Nicolas Sarkozy. Pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Il faudra se rassembler le moment venu. Je pense qu'on voit l'état de la France après 5 ans de sarkozysme. Eh bien, imaginons ce que pourrait être l'état du pays après 10 ans de sarkozysme. Moi, je n'ai pas envie de vivre ce cauchemar et les communistes n'ont pas envie de vivre. Mais maintenant, il faut aussi ouvrir une perspective, une alternative sociale forte. Quelque chose qui le candidat de gauche qui peut être éventuellement au second tour si c'est François Hollande ou Martine Aubry. Avec le Front de gauche, nous voulons peser sur les choix qui vont être faits par la gauche tout entière. Nous voulons dire qu'il y a d'autres choix que des choix où on dit on va faire un peu moins d'austérité, tout ça, tout simplement parce que c'est pas à la hauteur de la situation. Maintenant, il faut des ruptures fortes avec les politiques d'inégalité qui sont mises en œuvre. Mais Jean-Luc Mélenchon serait prêt à participer à un gouvernement au cas où la victoire du candidat socialiste. Avant de parler du gouvernement, je dis dans le livre que effectivement, nous, si nous allons à la bataille, une bataille aussi importante, c'est parce que nous pensons qu'il faut un autre gouvernement de gauche. Mais avant de faire ce choix-là, il y a un débat qui va durer toute l'année autour de quelles idées et de quelles propositions cette gauche va se rassembler. Et là, le Front de gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, avec le Parti communiste, nous mettons sur la table des propositions fortes et nous voulons que le débat se mène autour de ces propositions de taxation du capital, d'investissement dans les salaires, d'une autre politique du crédit pour les PME, pour les particuliers, un autre type de développement, une autre vision de l'avenir, pas seulement de la France, mais de l'Europe et du monde. Et c'est de ces propositions que j'expose dans le livre, que nous exposons dans le programme partagé, que nous voulons débattre à gauche, pas de savoir si on fait un peu moins ou un peu plus d'austérité. Merci Pierre Laurent d'avoir été aujourd'hui notre invité, secrétaire national du Parti communiste pour le nouveau Paris communiste, notamment donc le livre qui est publié au Cherche Midi avec votre programme et aussi votre parcours, vous l'enfant de Belleville à Paris. Ça forge. Je suis un enfant de Belleville, j'ai grandi dans des milieux ouvriers et ça forge des valeurs fortes qui ne m'ont jamais quitté depuis. Et j'en parle aussi dans le livre parce que c'est important pour comprendre les racines d'un engagement qui m'a conduit à prendre aujourd'hui ses responsabilités à la tête du Parti communiste. Merci Pierre Laurent d'avoir été notre invité. Merci à vous.